Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Wiko Y80, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous et que je vous ai présenté il y a peu lors de la, vous le savez, très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de cette boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. Le Wiko Y80, je vous le dis tout de suite, c'est un très bon mobile. C'est un très bon mobile pour son prix, moins de 100 euros. C'est son prix maximum conseillé. On est en juillet 2019 lorsque je fais cette vidéo, donc moins de 100 euros, 99 euros 99 pour être précis. C'est son prix maximum conseillé. Donc, et puis je le rappelle, vous le savez, il y a notre comparateur de prix pour faire la bonne affaire. Je mettrai le lien en description, en commentaire et en annotation de cette vidéo. Donc c'est un mobile qui est un mobile entrée de gamme, on peut même le qualifier de low cost par son prix puisqu'on est en dessous des 100 euros, mais c'est un mobile qui en offre, je trouve, beaucoup pour son prix, en tout cas qui donne un bon ratio de satisfaction versus son prix. Et c'est ça qui me pousse aujourd'hui à vous le présenter à l'occasion de ce test, et c'est ça aussi qui me pousse à vous dire que par rapport à son petit frère, le Y60, que j'ai également testé, eh bien forcément, 20 euros de plus, ça fait toute la différence. On est en face d'un mobile entrée de gamme low cost que je recommande, y compris par rapport à son petit frère, donc le Y60, qui est 20 euros moins cher. Le Y80, c'est tout premièrement un mobile qui présente bien. On a beau être en face d'un téléphone qui est un téléphone low cost, j'aime bien insister sur ce mot-là, j'aime bien le rappeler, eh bien on est sur un téléphone qui présente bien. Alors on est tout en arrondi, on a quand même une bonne rigidité au niveau du châssis, et on est sur un téléphone qui est construit malgré tout avec dos en plastique. Plusieurs coloris pour ce téléphone. Ici, vous avez la version qui s'appelle la Anthracite Blue, bleu anthracite, bleu foncé. C'est un bleu effectivement qui part sur du bleu foncé pour un dégradé clair. Il n'y a pas spécifiquement de jeu de lumière, enfin si, ce que vous voyez en ce moment même. Donc il y a un petit jeu de brillance, on va dire, dessus. Mais ce dégradé, il n'est pas lié à la lumière, il est lié justement à la teinte dans le matériau. Ce téléphone existe aussi en une autre version couleur qui s'appelle la fameuse couleur Blin. C'est le bleu vert turquoise, donc notamment de Wiko. C'est la couleur très traditionnelle, très classique chez Wiko. Et vous retrouvez également ce téléphone dans une troisième déclinaison couleur qui est la couleur Gold. C'est un téléphone qui globalement se prend bien en main. Il n'y a pas trop de problème là-dessus, mais c'est un téléphone qui reste malgré tout relativement grand, parce qu'il a un grand écran, et c'est ça aussi qui en fait sa force à ce téléphone, c'est ce grand écran. Mais du coup, forcément, un grand écran, eh bien, ça suppose un téléphone avec un encombrement certain, 16 cm de long, 7,7 cm de large et 0,9 cm d'épaisseur, donc 9 mm d'épaisseur. Le tout pour un poids de 185 grammes. Ça se sent dans la main, parce que c'est un tout petit peu plus lourd que les concurrents, mais ça se fait très très vite oublier. Donc c'est finalement pas très gênant. Donc c'est un téléphone qui se prend aussi bien en main, comme je vous l'ai dit. La prise en main est bonne parce qu'on a quand même des bons arrondis sur les côtés, on n'a pas des formes un peu bizarres. C'est très traditionnel en termes de design, on va dire, en termes de look, mais c'est pas plus mal. Et puis avec les couleurs, et bien finalement ça donne quelque chose d'un petit peu plus, pour le coup, original. Alors ce téléphone, je vous l'avais déjà montré dans la vidéo de déballage, mais c'est un téléphone qui n'est pas forcément unibody, mais c'est un téléphone où on ne peut pas retirer la batterie. On peut retirer le cache batterie, comme je suis en train de vous le montrer à l'instant. Vous l'avez vu, il y a une petite encoche sur ce coin-là. On peut retirer le cache batterie, ok, on accède à la batterie, mais la batterie, vous le voyez, elle est figée, elle est dans le téléphone, elle est vissée dedans. Du coup, je vous déconseille de la retirer vous-même. Il vaut mieux être professionnel de ce genre de choses ou un amateur très averti. On retrouve également les deux emplacements de carte SIM sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Donc il y a de la micro SIM et de la nano SIM. Et on a de la micro SD sur laquelle on reviendra bien évidemment tout à l'heure. Alors vous l'aurez remarqué, on a un double capteur photo dorsal. C'est très rare quand même sur un téléphone à moins de 100 euros que d'avoir un double capteur dorsal. J'en reviendrai sur cet aspect-là lorsque je parlerai de la qualité photo. Mais pour le coup, je peux vous dire aussi que, eh bien, elle est loin d'être décevante cette qualité photo. Au contraire, on est sur quelque chose de plutôt satisfaisant. Voilà, donc on a fait le tour du propriétaire. C'est un téléphone qui se prend bien en main, je vous l'ai indiqué, mais il a des dimensions relativement conséquentes. On reclipse bien le cache batterie, voilà. On remarquera également qu'on a toujours le mini jack, il n'a pas été supprimé sur ce téléphone, c'est une bonne note. Et on a un connecteur micro USB, non pas USB-C, mais c'est assez logique sur un téléphone vendu à ce prix. Ce téléphone, donc, il présente bien, mais ce téléphone n'est pas uniquement basé sur son look. Il y a d'autres aspects qui sont intéressants. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre aspect intéressant? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a l'écran. L'écran, c'est clairement l'une des forces, l'un des points forts, l'une des originalités de ce téléphone. Moins de 100 euros. On a malgré tout un écran de 6 pouces, donc une très belle diagonale. 5,99 pouces pour être vraiment précis. Et c'est un téléphone qui a un format un peu particulier puisqu'on est au format 18 neuvième. Ça veut dire qu'on est un peu au-dessus du 16 neuvième, donc on a un peu plus de pixels à droite, un peu plus de pixels à gauche. Enfin bon, parce que j'ai mis le téléphone comme ça, sinon c'est en haut et en bas.
Et donc on se retrouve avec un peu plus de pixels, une résolution supérieure à la résolution HD. Ici pour le coup, on est sur du HD+, le plus, eh bien, c'est parce qu'on a plus de pixels. On a plus de pixels en haut et en bas de cet écran que je suis en train de vous montrer. C'est un écran qui est doté d'une résolution, donc HD+, ça veut dire 1440 pixels par 720 pixels. Le tout, ça donne une densité de pixels par pouce de 269. Alors les vrais amateurs avertis, ceux qui aiment bien les nettetés d'images, on va dire conséquentes, hein, qui aiment bien les belles images sur un smartphone, bien forcément vous allez sentir qu'il y a un tout petit manque de netteté, ce qui est logique parce qu'on est juste en dessous des 300 pixels par pouce que l'on estime nécessaire pour ne pas les voir à l'œil nu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous collez votre œil ou même si vous restez à relativement bonne distance et que vous êtes un vrai accro, vous allez avoir la trame de pixels. Mais là par exemple je vais essayer de vous la montrer à l'écran. Voilà, il faut quand même pousser un petit peu pour commencer à distinguer la trame et donc les pixels qui sont au fait des carrés, quoi. Voilà, donc c'est cette notion aussi de résolution et de netteté d'image. Mais ça reste quand même un très bel écran. Ça offre un sentiment de cinéma quand même. On a plaisir à voir des vidéos sur cet écran. D'autant qu'il y a deux autres aspects quand même. C'est que les couleurs sont plutôt saturées. Ce qui veut dire que en fait, ça contrebalance la netteté d'image. C'est un petit jeu, on va dire logiciel, mais le fait de saturer les images, ou en tout cas de les pousser un petit peu plus vers le vif, fait qu'en général, on se rend moins compte du manque de netteté de l'image. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce téléphone a une excellente luminosité, qui d'ailleurs, pour vous le dire, ça m'a bluffé. Je m'attendais vraiment pas à ça. On est à entre 450 et 500 nits, candela par mètre carré, c'est aussi l'autre appellation. Plus ce score est élevé, plus la lisibilité au soleil est élevée, et bonne en fait. Et bien là, on est entre 450 et 500 nits. C'est juste le score d'un très bon moyen de gamme, voire d'un début de haut de gamme. On est sur un écran qui, par sa luminosité, est vraiment hors standard. Très bon. C'est quand même un bon point. Au niveau du son, alors le son il est véhiculé par trois moyens, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Donc il y a l'écouteur que vous retrouvez ici, position classique, rien à redire, il donne un son tout à fait correct. Le mini jack que vous retrouvez ici, oui, il existe toujours, il est bien présent et pareil, il donne un son tout à fait correct, lambda. Et le haut-parleur qui est positionné sur la tranche, ou plutôt le dos du mobile vers la position basse. Alors on retrouve ce haut-parleur d'ailleurs avec un petit picot, hein, vous savez ce fameux petit picot que l'on retrouve sur un certain nombre de téléphones qui est censé décoller le téléphone de la table pour éviter que le son soit trop étouffé. Bon, dans la réalité ça ne marche jamais, ça ne sert à rien parce que le téléphone justement va balancer le son par le dos et justement si vous le posez sur une table, eh bien le son va rebondir sur la table et ça va s'arrêter là. Reste que quand vous le prenez à la main par exemple, ça donne un son puissant, mais vraiment puissant. Par exemple pour des parties de gaming, c'est pas mal, sauf que quand vous allez gamer, vous allez étouffer le son. Ça, c'est la contrepartie. Mais après, je ne suis pas certain que quand on game ou quand on écoute de la musique, par exemple, on écoute avec le haut-parleur. Aujourd'hui, je pense qu'on est de plus en plus avec le casque, que ce soit en Bluetooth ou en mini jack. Le son du haut-parleur, donc, puissant. Puissant et clair, c'est-à-dire qu'on reste sur 100 à 105 décibels à la sortie, ce qui est quand même pas mal du tout. On est sur un son qui est puissant et qui, comme je viens de l'indiquer, reste clair. Et c'est encore une fois de plus une bonne surprise. Ce téléphone, en toute honnêteté, tout au long de ce test que j'ai eu l'occasion de faire, je fais cette petite parenthèse, à chaque fois je me suis retrouvé avec des bonnes surprises. Bon, il y a quelques concessions tout de même, vous allez les voir. Mais ce téléphone, tout au long de ce test, m'a permis quand même d'avoir une bonne expérience utilisateur. Le son par exemple, encore une fois plus, c'est une bonne surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Alors au niveau des performances, allez hop, on va lancer en toutou qui va nous permettre de valoriser les performances de ce téléphone. Donc on est sur la version 7 dans Toutou, les amateurs avertis sauront pourquoi je dis ça, et on est donc sur une version en Toutou qui nous permet de connaître les composants de ce téléphone. Alors on apprendra par exemple que le processeur, on le voit ici, c'est un Unisoc SC9863A. Là encore une fois de plus, ça parlera aux connaisseurs, mais je vais y revenir d'ici quelques instants. Le processeur graphique est un PowerVR ROG GE8322. Là encore une fois de plus, ça parlera aux connaisseurs. Pour ce qui est de la mémoire vive, on a 2 Go, on les voit ici, de mémoire vive. Et pour ce qui est de la mémoire de stockage, on a 16 Go de mémoire de stockage, mais lorsque l'on allume le téléphone pour la première fois, les 16 se transforment en 7,5. Alors pour revenir sur cette notion de processeur, il faut quand même qu'on s'attarde un peu sur ce dernier parce que c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça faisait un sacré temps, un bon moment, que je n'avais pas eu l'occasion de tester un téléphone avec un processeur de cette marque. Alors je vous ai dit que c'est un Unisoc. Alors qu'est-ce que c'est Unisoc? Eh bien Unisoc, c'est Spreadtrum. Spreadtrum, c'est une marque que l'on avait déjà trouvée il y a quelques années avec des versions plus anciennes de processeurs, hein, des processeurs moins puissants à l'époque. Le temps passe, les processeurs augmentent en termes de performance.
Mais à l'époque, on les avait déjà détectés, ces processeurs Spreadtrum, sur des entrées de gamme, et notamment des entrées de gamme d'une marque sud-coréenne. Comme quoi, finalement, il n'y a pas que Wiko qui prend du Spreadtrum, hein. Il y a aussi des marques sud-coréennes très célèbres. Vous voyez peut-être de quelle marque je veux parler. Et bien pour le coup, Spreadtrum, il y a quelques années, c'est renommé, hein. Il n'y a pas eu de changement d'actionnariat ou autre, c'est juste un renommage. Et désormais, Spreadtrum s'appelle Unisoc. Voilà, donc vous êtes en face d'un processeur Unisoc, Spreadtrum. Et alors c'est un processeur quoi? Eh ben, c'est un 8 cœurs, ce qui est quand même pas mal, comme quoi la marque, bien, elle sait quand même faire son taf. Et c'est un 4 cœurs 1,6 GHz plus 4 cœurs 1,2 GHz. Voilà, alors comme ça ne veut pas dire grand-chose, je sais, effectivement, mais alors si je le valorise par le score en tout, 73 200 points, mais on est sur un score, certes, d'entrée de gamme, mais voilà, on est sur le score d'un entrée de gamme. Je viens de le dire, on n'est pas sur le score d'un low cost. On est sur le score d'un entrée de gamme. Début, certes, d'entrée de gamme, très raisonnable entrée de gamme. Mais c'est quand même un score d'entrée de gamme. Alors la bonne note quand même, au niveau des performances de ce mobile, c'est qu'on peut, malgré tout, alors bien sûr faire fonctionner toutes les applications du Play Store. Heureusement aujourd'hui il n'y a pas un téléphone qui est lancé, même un low cost de low cost, qui est lancé qui ne sait pas faire tourner les applications, y compris navigateur GPS. On est ici malgré tout sur un téléphone qui en plus sait faire des jeux 3D. Alors certes, PUBG mobile, petite qualité graphique, donc c'est qualité graphique basse, mais ça reste parfaitement exploitable. J'aurais probablement mis une incrustation. Ça reste parfaitement exploitable et on a même plaisir à jouer de manière confortable, agréable, à des jeux comme PUBG mobile, qui n'est pas le plus petit des jeux quand même, hein. Donc on a ici un téléphone qui s'en sort quand même correctement au niveau de ses performances. Alors, je vous ai parlé de la mémoire de stockage, juste une petite parenthèse, cette mémoire de stockage, je vous l'ai montré tout à l'heure, elle peut être étendue par le biais d'une carte micro SD. Vous avez la possibilité d'ajouter une micro SD. Alors, bonne nouvelle, cette micro SD, et c'est lié au système d'exploitation, en fait, quand vous l'ajoutez, elle est consolidée avec les mémoires internes du téléphone. Donc, il n'y a pas à choisir quelle mémoire vous voulez utiliser, non, c'est un agrégat entre mémoire interne plus micro SD. Aujourd'hui, une micro SD de 64 Go, ça vaut une vingtaine d'euros, c'est pas cher, c'est un petit investissement selon moi tout à fait raisonnable et tout à fait utile. Eh bien, vous ajoutez quand même un bon sacré boost de mémoire de stockage au téléphone par le biais du micro SD qui, instinctivement, naturellement, eh bien, va s'ajouter à la mémoire de stockage interne du mobile. C'est vraiment, vraiment un bon point de ce système d'exploitation, ça se passe très très bien sur ce mobile. Alors au niveau de la connectivité, alors il y a plein de choses à se dire. Il y a plein de choses à se dire, il y a plein de choses à se dire, etc. Alors, bon, on va regarder un petit peu. Alors là, je suis en train d'allumer ces petites choses là, justement, ce sensor box qui nous permet d'avoir un certain nombre d'informations, dont notamment, il n'y a pas de gyroscope, c'est bien dommage, mais il y a bien une boussole et un accéléromètre. Donc ça n'est pas un téléphone fait pour la réalité augmentée, mais c'est un téléphone qui vous permettra malgré tout de naviguer de manière confortable avec son GPS. Voilà, bon ça c'était pour les capteurs, il y a aussi du capteur de luminosité, de proximité, etc. etc. Bon, maintenant parlons plutôt de la connectivité, celle que l'on aime, notamment la 4G. Alors la 4G sur ce téléphone, c'est une 4G LTE, donc c'est une 4G rapide, hein, c'est une 4G+, et cette 4G, elle est catégorie 4. Alors catégorie 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on télécharge à 150 mégabits par seconde et on envoie à 50 mégabits par seconde. Pour être vraiment précis, j'aime bien donner les détails parce que certains d'entre vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, eh bien certains d'entre vous aiment rentrer dans les détails. Alors je rentre dans les détails. Autre détail qui n'en est pas forcément un, c'est la fréquence, ou plutôt les fréquences. La 4G, ici, est dotée des fréquences. Elle s'appuie sur un certain nombre de fréquences, d'ondes, qui sont notamment la B1, B3, B7 et B20. Donc 4 fréquences utilisées notamment dans l'Hexagone. Mais voilà, il manque la B28, cette fameuse B28 qui est si chère aux utilisateurs de Free Mobile, même si à l'heure actuelle, ça n'est pas la plus indispensable des fréquences, ça reste quand même une fréquence qui, pour les utilisateurs de Free Mobile, eh bien, commence à devenir de plus en plus importante. D'ailleurs, ils n'arrêtent pas de me le mettre dans les commentaires. Vous êtes peut-être vous, d'ailleurs, l'utilisateur de Free Mobile, et vous allez peut-être réagir dans les commentaires. Mais effectivement, la fréquence B28 4G Free Mobile, donc, elle commence à être de plus en plus déployée. Même si, encore en 2019, c'est pas tout à fait ça. D'ailleurs, j'ai fait un article sur le sujet sur le site de Top 4 Phone, hein, sur la B28 4G. Hein, vraiment pour rentrer dans le détail, comme quoi chez Top 4 Phone, on vous dit tout, comme ça vous permet de vous faire votre propre opinion. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le téléphone il est aussi 4G, il est aussi 3G. Bon bien sûr, je vous rassure, quand il n'y a pas de 4G là où vous êtes, le téléphone bascule en 3G. Et il est aussi, ça a son intérêt, double SIM. Vous avez deux emplacements pour carte SIM, un au format nano
un au format micro. Vous pouvez mettre l'une ou l'autre des cartes SIM, vous pouvez bien sûr mettre les deux, ou vous pouvez bien évidemment en mettre aucune. Enfin, auquel cas, ça ne sert pas à grand chose d'avoir un téléphone. Voilà, donc vous avez la possibilité de mettre deux cartes SIM, vous avez la possibilité de mettre une micro SD, je vous en ai parlé tout à l'heure, bonne nouvelle, mémoire consolidée, tout ça, vous l'avez entendu, et la micro SD, bah forcément, elle peut aller jusqu'à 128 Go de mémoire de stockage supplémentaire. C'est pas mal. C'est carrément pas mal. En plus, il y a d'autres choses. Le Wi-Fi BGN. Alors, il n'y a pas la norme A, c'est pas grave, c'est la moins bonne, et il n'y a pas la norme AC. Bon, ça c'est dommage, c'est la plus rapide de toutes, celle qui va bien avec la box fibre 1 Go que vous pourriez avoir. Enfin, reste que des box fibre 1 Go qui utilisent la pleine puissance 1 Go, il n'y en a pas des masses. Bon, moi j'ai cette chance-là, mais bon, c'est lié aussi à Top for Fun, parce que quand je balance des vidéos, il faut vraiment balancer de la bonne data, hein, parce que les vidéos, elles font quand même plusieurs gigas. Bon, trêve de bavardage, fin de parenthèse, tout le monde n'a pas des box 1 Go fibre. Tout le monde n'a pas besoin du Wi-Fi AC. Donc pour le coup, il n'est pas là. Ben, voilà, au moins on enlève ça. Il n'y a pas de tracas là-dessus. Bluetooth 4.2, on est sur du Bluetooth 4.2, on a du AGPS, donc pas de GLONASS, qui est le réseau de satellite russe, pas de Beidou, par exemple BDS, qui est le réseau de satellite chinois, pas de Galileo, qui est le réseau de satellite européen, et pas de QZSS qui est le réseau de satellite japonais. Mais vous avez quand même AGPS, donc GPS, qui est le réseau de satellite américain qui finalement est utilisé par tout le monde. Alors, on remarquera également, donc comme je vous l'ai dit, pas de présence de gyroscope, on remarquera également l'absence de capteur d'empreinte digitale. C'est pas très étonnant, on est sur un mobile à moins de 100 euros. L'absence de capteur d'empreinte digitale est compensée par la présence d'une reconnaissance faciale par le biais du capteur photo frontal. Donc le capteur photo frontal fait de la reconnaissance faciale. Bon, bien sûr, c'est un capteur photo, il faut quand même de la lumière, il n'en faut pas trop peu, il n'en faut pas trop, parce que sinon le capteur il n'arrive pas à vous reconnaître, etc. Mais vous pouvez déverrouiller votre téléphone de cette manière-là. On remarquera également l'absence de NFC, c'est dommage. Moi j'aime bien la NFC depuis 2018-2019 maintenant, je trouve que c'est une connectivité, on va dire, qui est de plus en plus utilisée. C'est dommage, elle n'est pas présente ici, mais c'est pas très étonnant encore une fois de plus, et c'est pas très dramatique non plus. Alors, autre point, quand on parle de connectivité, là j'ai envie de féliciter Wiko parce que c'est extrêmement rare. Enfin, en tout cas, depuis quelques années, Wiko a fait énormément d'efforts sur ce sujet. Et donc, il faut féliciter les marques qui font des bons points, qui font des bons efforts, qui développent un petit peu leur travail sur le sujet. Le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique. C'est le fait que le téléphone émette peu ou beaucoup d'ondes lorsqu'il est en utilisation, notamment cellulaire, lorsqu'il est en utilisation appel, hein, par exemple, ou data. Voilà, hein, ça c'est ça le DAS. Ça valorise ce genre de choses, cet usage. Eh bien, le DAS de ce téléphone est de 0,490 watts par kilo à la tête, au corps 1,350 watts par kilo donc au corps. Donc prenons le score à la tête, 0,49, eh bien c'est tout simplement très bon. C'est très bon déjà pour Wiko, parce que c'est vrai que Wiko n'a pas trop l'habitude, sauf que si depuis quelques années ça commence à s'améliorer. Mais Wiko commence vraiment à faire tous les efforts nécessaires pour avoir un DAS tout à fait raisonnable. C'est bien mieux que certains concurrents qui ne font pas d'efforts là-dessus. Alors moi je sais enfin vous le savez peut-être, mais moi je le sais parce que c'est moi-même, je suis très vigilant sur le DAS. Tous mes téléphones perso sont en dessous d'un certain niveau de DAS. Maintenant, le commun des utilisateurs, vous qui êtes peut-être en train de regarder cette vidéo, et bien finalement le DAS vous n'en avez peut-être pas grand-chose à faire, soit, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, mais ça reste quand même une norme, hein. Bon, voilà, donc il faut quand même être vigilant à ce genre de choses, je trouve, mais chacun décide et chacun fait comme il veut. Voilà, moi j'ai donné tous les points, donc on a parlé de la connectivité, mais c'est pas fini, hein. Il y a d'autres choses à se dire sur ce téléphone, vous le savez. Le système d'exploitation, c'est juste très très bien, parce qu'on est tout simplement sur un système d'exploitation qui est bon. C'est la version Android 9.0, la version Pie, dans une version très, on va dire, allégée, une version volontairement épurée, puisque c'est la version Go Edition. Ça veut dire qu'il n'y a pas de surcouche, il y a vraiment un minimum, et tant mieux, parce que ça permet au téléphone de libérer un maximum de ressources, que ce soit mémoire vive, donc de la RAM, ou mémoire de stockage, de la ROM. Eh bien, ce téléphone n'est pas gourmand grâce à ce système d'exploitation qui est extrêmement mature, hein. Aujourd'hui, Android, c'est extrêmement mature. C'est un système qui marche très très bien. On est très loin de ce qui se faisait en 2014, 2015. Je rappelle, Top for Phone, c'est 10 ans déjà. Moi, je me souviens des premiers téléphones Android, c'était pas terrible, hein. À l'époque, les Windows, c'était pas mal en mobile. Les Android, c'était vraiment le début. Bon, après, on sait comment ça s'est passé. Il y avait iOS. iOS a toujours été un globalement bon OS.
Mais voilà, Android est devenu un système d'exploitation qui, à mon avis, est sans doute devenu le meilleur. En tout cas, c'est mon avis. Et c'est un système qui, dans sa version 9.0 Go Edition, est juste complet, parfait, propre, pur, épuré, top, quoi. Juste envie de dire top. Et sur ce système, alors sur lequel on va pas prendre trop de temps non plus, parce qu'il n'y a pas non plus des tonnes de choses à dire, il y a deux usages, enfin en tout cas deux applications qui ont été ajoutées par Wiko, en plus, on va dire, de ce qui se fait à la base, et notamment ce que je suis en train de vous montrer qui est Smart Assist, qui vous permet de vider la mémoire vive et la mémoire de stockage, qui dispose aussi d'un petit antivirus, même si sur Android, les antivirus, bon, c'est pas vraiment très utile, ni très appliqué, parce que bon, à la base, Android, normalement, eh bien, il n'y a pas de virus. Et vous avez donc ce Smart Assist, comme je vous l'ai montré, et le Simple Mode. Alors le Simple Mode, c'est ce fameux mode que je suis en train de vous montrer, qui vous permet tout simplement d'avoir un mode d'affichage ultra simplifié. Alors c'est pas mal parce que justement ça vous permet peut-être de donner ce téléphone à un primo-accédant qui n'a pas l'habitude, des téléphones Android, et avec ça, justement vous avez un téléphone qui, pour le coup, il est simple. Il est simple au niveau de l'ergonomie, et tant mieux. Voilà. Donc on est reparti sur la version classique, hein, le launcher habituel. Donc on est sorti du simple mode, le simple mode, et on revient notamment à la version de base. Alors, autre parenthèse, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, alors vous l'avez remarqué, il n'y a pas beaucoup d'applications. Sauf que lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, Wiko vous propose un certain nombre de panneaux, des sortes de panneaux d'accueil, des panneaux de suggestion d'applications complémentaires. Alors bien sûr, ce sont des applications partenaires, il n'y a pas de mystère. Ce sont des applications partenaires pour Wiko, de Wiko. Mais vous avez donc plusieurs panneaux qui vous permettent d'installer des applications supplémentaires dès le démarrage du téléphone, ou pas. Voilà, ou pas, dans le sens où vous avez tout à fait le choix de ne pas les installer. Et donc ça dépend de vous finalement. Donc moi personnellement, je n'ai pas besoin qu'on me conseille d'installer des applications. Non pas que je m'estime être un utilisateur plus averti que les autres ou plus balèze que les autres ou autres. Je pense que vous et moi avons exactement le même usage, mais simplement parce que j'aime bien choisir moi-même les applications que j'installe sur mon téléphone. Et donc c'est également valable pour les téléphones de test. J'aime pas en rajouter des tonnes. Je veux la version la plus standard, la plus basique, la plus classique, voilà, pour ne pas fausser mon jugement. Et voilà, donc vous avez une série de panneaux d'accueil, on va dire au premier démarrage, qui vous permet d'avoir des suggestions d'applications supplémentaires à installer, des applications tierces. Bon, vous en faites ce que vous voulez, moi personnellement, comme vous l'avez compris, je n'en ai installé aucune. Alors il est temps de parler de l'usage de ce téléphone. Alors oui, c'est un téléphone qui, vous l'imaginez, est capable de faire des appels, des SMS, des MMS, des emails, lire une page web, naviguer en GPS, je vous en ai parlé tout à l'heure, etc., lire des vidéos, lire des MP3, etc. C'est un téléphone qui est aussi fait pour jouer à du gros jeu 3D, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, PUBG mobile, mode qualité basse, graphique basse bien sûr, mais ça marche, c'est fluide et c'est agréable. On a donc aussi la possibilité d'avoir un téléphone ici ludique, multimédia, performant, certes efficace, mais qui vous en donne un peu plus. Voilà, donc qui vous en donne un peu plus et qui vous permettra bien d'avoir un téléphone distrayant, voilà, amusant, sympa. Et alors, parallèlement à ces usages dont je viens de vous parler, il y a d'autres usages. Il y a notamment deux usages qui permettent de distinguer les téléphones entre de nos jours. Il y a notamment la qualité photo, et puis il y a l'autonomie. Alors, pour ce qui est de la qualité photo, vous l'avez vu, l'application, je viens de l'annoncer. L'application, voilà, elle est là. C'est un double capteur photo dorsal, un 13 mégapixels couplé à un 12 mégapixels. La gestion des couleurs et de la luminosité est plutôt bonne. Le téléphone se débrouille bien sur ces deux aspects. Il n'y a pas d'aberration chromatique. Il n'y a pas de mauvaise gestion des ISO qui fait que quand il y a trop de lumière, il est perdu parce que là, on est en situation photo, studio, là. Hein. Il y a des lumières, là. Il y a des parapluies photo, vous ne les voyez pas, mais je vais vous les montrer peut-être d'ici quelques instants. Mais on est sur une installation, on va dire, photo. Et pour le coup, le téléphone s'en sort très bien. Contrairement à d'autres concurrents qui sont complètement perdus. Parce qu'il manque de lumière, parce qu'ils ont trop de lumière. C'est des téléphones capricieux. Ici, on a un double capteur photo dorsal qui prend bien, autofocus, flash LED, 13 mégapixels, donc qui est un capteur Sony, hein, pour la petite information, c'est un Sony IMX135, couplé à un 2 mégapixels. Le 2 mégapixels, en gros, il ne sert à rien, si ce n'est améliorer la profondeur de champ et faire l'effet bokeh. Ce fameux effet bokeh qui consiste à avoir un sujet clair, puis le fond un peu plus flouté, plus ou moins flouté, parce que c'est réglable aussi dans les paramètres du téléphone. Voilà, donc ça, c'est bien, c'est bien. La qualité photo prise par le double capteur dorsal, elle est bonne. Franchement, elle est bonne. Là aussi, ça a été un des points sur lesquels j'ai été bluffé. Je m'attendais vraiment pas à quelque chose de correct, sympathique, convenable,
au niveau du double capteur dorsal, on est quand même sur un téléphone à moins de 100 €, et bien le résultat est tout à fait crédible, tout à fait cohérent, tout à fait convenable. Le capteur photo dorsal, je vous en ai parlé, pardon, les deux. Le capteur photo frontal. Alors là, vous voyez un peu de lumière, vous voyez un petit peu mon install, bon, vous voyez pas mal de choses aussi, pas mal, pas mal de bordel. Le capteur photo frontal, c'est un 5 mégapixels. Alors pour le coup, là, il n'y a pas de mystère. Alors, s'il prend facilement, efficacement les photos, ok, c'est rapide. En plus, il dispose, attention vos yeux, hein, je vous préviens à l'avance, il dispose, vous le voyez, d'un flash LED. Donc vous avez aussi un flash LED sur le capteur photo frontal. Ce capteur photo frontal, il n'a pas de problème particulier au niveau de la gestion des couleurs et des ISO. Il a surtout un problème global de manque de netteté. On est sur un 5 mégapixels qui est plus là pour dépanner que pour faire des belles photos que vous allez mettre dans votre book. Ce qui est assez logique. Donc c'est plus des photos pour faire rigoler vos potes sur Snapchat, Facebook, Twitter, etc. Plutôt que de faire des vraies belles photos sympas. Alors je parle même pas de les imprimer parce qu'on sait que de nos jours on n'imprime plus les photos. Mais voilà, c'est pas avec ça que vous allez faire un album photo de dingue, parce que c'est vrai que le capteur photo frontal, même s'il fait bien son taf, eh bien, il est quand même un tout petit peu léger. Mais voilà, on est sur un téléphone à moins de 100 €, je le rappelle, on peut pas non plus tout demander. Hein, faut quand même à un moment donné, il faut être logique dans la vie. Voilà. On a parlé de la qualité photo, maintenant on va parler de l'autonomie. L'autonomie de ce téléphone, elle est liée à une batterie de 4000 mAh. Belle batterie. C'est une belle batterie, parce que d'habitude on est plutôt dans les 3000, 3500. Là on a quand même une belle batterie de 4000. Comme quoi, on peut quand même aujourd'hui avoir des bonnes batteries. Donc c'est le cas ici. Belle batterie d'une belle capacité. Elle n'est pas spécialement recharge rapide. Le téléphone n'est pas doté de la recharge rapide. Pas spécialement. Donc bon, ça prendra le temps pour se recharger. Maintenant, parenthèse étant faite, sur la recharge, maintenant arrivons sur l'autonomie en elle-même. Eh bien c'est un téléphone qui tient presque 2 jours avant d'être chargé. 1 heure de vidéo, c'est entre 12 et 14% de batterie consommée, là où d'habitude je suis plutôt dans les 20, parfois 22. On est très 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 loin, on est à des années-lumière de ce que proposait Wiko il y a encore 2 ans avec la gamme Y. Je me souviens de certains mobiles de la gamme Y il y a 2 ans, 3 ans, qui avaient une autonomie qui était vraiment mais très très limite. Parce qu'ils étaient énergivores, les batteries étaient plus petites, etc. Depuis globalement 2 ans, mais surtout avec cette génération Y60, Y80, avec cette nouvelle génération, justement, eh bien là, on sent qu'on est passé sur un autre registre. On est sur un téléphone, certes low cost, mais qui sait sur quoi il doit être bon. Et notamment l'autonomie. On sait qu'aujourd'hui, l'autonomie, c'est quand même un point, on va dire, énervant, on va dire, pour la plupart des utilisateurs. Quand l'autonomie n'est pas bonne, c'est énervant. Quand elle est bonne, bah, c'est normal. Je veux dire, vous, moi, on estime que le minimum, c'est d'avoir un téléphone qui tient au moins la journée. S'il tient en dessous, bah, ça nous énerve. S'il tient au-dessus, bah, tant mieux. Ouais, mais c'est normal, quoi. Voilà, donc vous avez compris le truc. On est en face d'un téléphone ici qui a bien, une bonne autonomie. Et c'est encore un bon point pour ce téléphone. Voilà, donc il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo. Et qu'est-ce que j'en pense de ce mobile? Je pense que vous l'avez compris, je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo, le Wiko Y80, c'est pour moi déjà, premièrement, une très bonne surprise. Je ne m'attendais pas à ce niveau de satisfaction pour un téléphone à moins de 100 €. Donc déjà, pari réussi, en tout cas pour la marque, bravo. Deuxième chose, c'est un téléphone quand même qui, pour son prix, encore une fois de plus, offre des spécifications qui sont satisfaisantes. On n'est pas sur une bête de course. Je sais que certains d'entre vous dans les commentaires vont dire que le téléphone est trop léger, mais on n'est pas sur un téléphone à 600 €, on n'est pas sur un téléphone à 400 €, on est sur un téléphone à 100 €. Il est cohérent de A à Z. Il n'y a pas un point de ce téléphone qui n'est pas en logique avec son prix, et il y a de nombreux points qui sont même des bonnes surprises, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, globalement, voilà, ça sera vraiment ma conclusion, mais globalement, ce téléphone, il en offre pour son argent. C'est un bon entrée de gamme, c'est un bon low cost, et c'est donc un low cost que je recommande. Je le recommande encore plus quand on le compare à son malheureux petit frère, le Y60, qui est aussi intéressant, qui est vendu 20 € moins cher, et 20 € à ce niveau de prix, c'est quand même 20% d'écart. Certes, 20 € moins cher, 20% d'écart de prix, mais qui, à mon avis, quand on a pris le Y80 dans les mains, est complètement largué. Donc, pour le coup, si jamais vous deviez choisir un des mobiles de la gamme Y, ou plus largement si vous deviez choisir un mobile low cost aujourd'hui, en juillet 2019, et je pense globalement que mon avis ne changera pas tout au long de l'année 2019, sachez que le Y80 est un très très bon choix. C'est un très très bon choix, et c'est globalement un téléphone que je trouve, j'aime bien répéter ce mot, cohérent. Voilà, il est cohérent par rapport à son prix, toutes les spécifications sont en concordance avec ce que l'on attend, même plus que ce que l'on pouvait attendre pour ce mobile. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. Je ne vais pas me répéter sur les points forts, sur les points faibles, on a fait la conclusion. Merci d'avoir vu cette vidéo. Je n'ai plus que quelques petites choses à vous demander, vous qui m'avez déjà donné
votre temps, hein, vous qui êtes encore en train de regarder la vidéo maintenant alors qu'elle dure depuis près d'une trentaine de minutes. Moi, j'aimerais bien avoir votre réaction dans les commentaires. Lâchez-vous dans la zone de commentaires, c'est juste en dessous de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous le savez, vous pouvez aussi lâcher le petit pouce, pardon, hop là, le petit pouce bleu, hein, celui vers le haut, et pas celui vers le bas. Non, le petit pouce bleu, vous pouvez aussi le lâcher, c'est un petit clic qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas, bien sûr, si ça n'est pas déjà fait, eh bien vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. L'abonnement à la chaîne YouTube, c'est un bouton qui se trouve tout en bas à droite de la vidéo qui s'appelle plus 1 abonnement, on ne peut pas faire plus simple. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifs, etc. C'est cadeau, c'est gratuit, comme ça vous êtes juste au courant des prochaines nouveautés de mobile que je vais tester, des nouveautés, des vidéos, et je fais plein de vidéos, hein, vidéos d'interview, de déballage, etc. Voilà, donc c'est l'abonnement, c'est en bas à droite de la vidéo. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter, si ce n'est, je vais me répéter encore une fois de plus, merci d'avoir vu cette vidéo, et on se dit à très bientôt, comme je viens de l'indiquer, pour d'autres vidéos, des vidéos de déballage, de tests, d'interviews, de présentations, des vlogs, etc., etc. Comme d'habitude, chez Top for Fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.